Bonjour mesdames, Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Lucille, bonjour Chantal. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour le père de Chantal, donc Fernand, qui est décédé à ce jour, avec Christine comme support télépathe. Alors, dis-nous Chantal, donne-nous quelques éléments de la vie de ton père, donc ce qui était important, comme je t'ai dit, des éléments où lui, n'était pas satisfait dans sa vie. Ah oui, je t'ai mis un petit topo. J'ai oublié de dire que toute sa vie, il aurait voulu vivre en Auvergne. Et en fait, il a récupéré la maison de ses parents, qu'il a refait. C'était vraiment le petit dernier d'une famille de 4 enfants. Son grand frère Lucien est décédé en Russie pendant la guerre, en tant qu'Alsacien allemand. Enfin, donc ça, en fait, il en parlait jamais, donc je comprends pas trop l'histoire de la famille. On est 6 enfants. Et grosse mésentente avec notre mère, qui est toujours vivante, jusqu'au jour de son enterrement. Voilà. Ça, c'est la blessure qu'il a jamais. En fait, elle a toujours été réouverte et il a toujours utilisé ce. Voilà. Et mon père est un. La mésentente avec ta mère, donc sa femme, c'est ça la grosse blessure? Ouais, parce qu'elle est partie. Moi, j'avais peut-être 12-13 ans. Et il s'en est pas remis. Voilà. Il a été interné par un toubib à la demande de ma mère. Attends, elle est partie, donc elle divorce. Ouais. Ok. Alors attends. Donc sa femme, pour lui, parce que moi, il faut que je retraduise, hein, sa femme divorce. Donc ils ont 6 enfants. Ouais. Il a quel âge quand elle s'en va? Oh, je sais pas. À peu près, hein. 20, Il 30, n'avait pas 40, 60 ans, il avait entre 40 et 50, je dirais. à peu près 50 ans. Donc c'est un gros trauma pour lui? Ouais. D'accord. Il s'en remet pas, tu me dis? Mais avant ça, ils se battaient entre eux. Il a été interné Avant le divorce? avant le départ de ma mère. Avant le départ. Ah ben il tombe à Sio. Il pleut, pardon. Non mais on passe en ce moment de 30 degrés à 15 degrés, c'est n'importe quoi. Donc avant le divorce, enfin la séparation, elle le fait interner. Il a quoi comme Je symptômes? comprends schizophrénie, mais je comprends pas bien. Ça, c'est des mots. Ouais, Je sais pas la vérité de ça, mais je sais qu'il est d'accord, interné. Ma mère va pas le d'accord. voir. Moi, je vais le voir avec un frère et une sœur. Pour schizophrénie? C'est ce qui se raconte. Je ne sais pas. Ah, d'accord, t'as pas les documents médicaux, t'as pas. Bon, Non. on va mettre. Ok, parce que bon, schizophrénie, En tout c'est pas cas, un rien, mal-être quoi. en psy, en fait. Ouais, ok. Euh, De l'autre côté de ça, mon père, c'était un chef scout, jeune, et il a toujours été comme ça. Et il a entraîné avec lui une partie du village. La maison était toujours pleine. Mon enfance s'est passée avec plein d'enfants, en plus de mes frères et sœurs. Il a entraîné tout le monde, quoi. Et puis après, au fur et à mesure de sa vie, ça s'est dégringolé, en fait. Il s'est retrouvé tout seul, pour faire un raccourci comme ça, rapide. Donc sa famille ne les voyait pas beaucoup, ou quasi pas. C'est un grand Donc il état. finit, il meurt chez lui? Il meurt dans Pas. un EHPAD. Ah oui, tu m'as dit, oui. Il meurt en EHPAD où il voulait pas aller en plus, hein, c'est ça? Oh, il voulait rien en fait. À la fin de Ouais, sa vie, il voulait ouais, partir très vite. ouais, d'accord. Meurt en EHPAD plutôt seul et triste, on va dire. Moi, je suis allée le voir. Il me regardait même plus. Il était complètement peut-être sous médoc ou triste, je sais pas. Déjà, d'accord. Donc, ok. Parkinson, il avait un pour finir. Je Ah, sais bon, pas si je l'ai d'accord. noté. Ok. Il a quel âge à son décès? Il a presque 80 ans. En fait, on était en train. Donc j'étais animatrice dans le lieu où il est parti. Ah. Mais j'y étais plus, moi, à cette époque-là. Mhm. Et je voulais faire son anniversaire. Et il a refusé tout pour ses 80 ans parce qu'il était très connu dans la région. Et en fait, il voulait pas. En fait, il voulait rien. Il voulait rien savoir. Voilà. Ok. Je crois que j'ai Bon. tout dit. Bah écoute, Beaucoup de nos frères et sœurs, enfin la moitié, disons, la moitié n'ont pas apprécié le fait que mon père était un peu comme ça, s'occuper des autres et tout. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un plus.
Donc il y avait des fois des distensions aussi avec 2 de mes frères et mon père. Donc, relation un peu difficile avec 2 de ses enfants, quoi. Ouais, mais il avait perdu pied complètement, tu vois. Des fois, il disait des trucs pas cool, mais je pense qu'il avait perdu pied. Et puis à l'époque, on n'avait pas tout ce qui était psychologie, machin. Voilà. D'accord. Merci. Et voilà, il est décédé en quelle année? Et il est décédé en 18, je crois. Oui, en avril 2018. Ok. Bon, eh ben Chantal, je te laisse couper ton micro. Ah oui. Et à la fin, hein, tu sais, je te laisserai un temps si tu veux échanger avec la conscience de ton père. Hein, voilà. Ben Christine. J'y suis. Alors, que vois-tu? Je vois Fernand. Ouais. De quelle manière? Il est assis à une petite table, mais voilà, pas très grande. D'accord. Touche pour être sûr qu'on est avec Fernand. On est bien avec lui. Il semble donc Il état d'esprit, toi, quelle est la il semble fréquence? soucieux et je le vois en train d'écrire. Ouais, Il est soucieux en train préoccupé, c'est d'écrire. ça, préoccupé. Regarde son espace, est-ce que autre chose attire ton attention? Je vois une silhouette derrière lui sur son côté gauche. Une silhouette, tu la touches, tu me dis ce que c'est. C'est un être anciennement humain, j'ai envie de dire. Donc un anciennement humain. Un désincarné. Ah, ok. D'accord. Il est habillé avec un costume noir très strict, très sévère. Et il a la tête un peu penchée sur lui-même. D'accord. Donc à côté de Fernand, un désincarné en costume noir. C'est ça. Ok. Dis bonjour à Fernand. Oui, il redresse la tête, un peu étonné de me voir. Ouais. Comment il se sent? Demande-lui comment il va. Il n'a pas eu le temps de tout vivre, ce qu'il avait prévu de faire dans sa vie. Et c'est pour ça qu'il est en train d'écrire comme des mémoires. D'accord. Bon. Demande-lui s'il veut qu'on l'aide à être dans ce temps où il pourrait tout vivre. S'il veut bien qu'on l'aide. Ce qu'il répond, c'est qu'il dit que c'est trop tard. Est-ce qu'il veut bien quand même qu'on l'aide? Si c'est trop tard, bon. On verra Il après. se sent... Il y a un oui, mais que je sens pas franc, un peu mitigé. Oui, Dis-lui mais à quoi bon, quoi? Ah ben, dis-lui qu'on est des spécialistes pour écrire ce genre de mémoire, pour que ça soit fait D'accord. aux petits oignons. Ah, donc là, il est ravi, il a le sourire même. Il accepte notre aide. Oui, tout à fait. Alors, très bien. On le laisse dans son espace et toi, tu montes en fréquence et tu vas voir son niveau de conscience qui est libre. J'y suis. Que vois-tu? Un soleil radieux. Tu touches pour être sûr que c'est Fernand sur un autre plan. C'est bien Fernand. Ok. Demande à soit ce soleil radieux si il veut bien échanger avec nous. Oui.
Alors, je vais Il lui parler. rayonne. Oui. Il rayonne. Très bien. Très, très bien. Allez, je lui parle. Je parle à Fernand qui est comme un soleil. Fernand, Oui. bonjour. Bonjour. Tu sais qui nous sommes? Oui. D'accord. Nous sommes qui pour toi? Des êtres bienveillants. Des êtres qui vont m'aider à comprendre certaines choses de ma vie. D'accord. Justement, on a été visiter un autre espace-temps de toi-même. Hein, Oui. qui semble. Est-ce que tu peux faire focus sur cet espace-temps? On te donne l'info. J'y Hein. suis. Je le vois déjà. Ah, ouais, d'accord, d'accord. Qui semble aussi vouloir comprendre des choses de sa vie. Oui. Et toi? Toi aussi, tu veux comprendre? Oui, je veux comprendre pourquoi à un moment donné, quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est arrêté. D'accord. Et c'est vrai pour ton espace aussi? Oui. Bon, ok. Eh ben, écoute, va. Ce qui s'est cassé là, comment tu le ressens, comment tu le vis? Je vois un garage. Un garage où il y a des voitures. Des voitures qu'on répare. Mhm. Et, Ok, vas-y, vas-y. et je suis en train de m'affairer avec minutie sur quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que j'ai à faire. D'accord. Alors cette scène que tu vois là, faut que tu me donnes plus d'infos. On est dans quel espace-temps là? On est où? On est dans l'espace-temps de cette personne que j'ai vue tout à l'heure. C'est-à-dire? Ce monsieur qui est en train d'écrire. Ah, donc Fernand? Oui, D'accord. Donc toi sous un autre plan, oui, une autre fréquence. Ok. oui, Alors, un garage, toi en train de s'affairer. c'est ça. Alors ce toi en train de s'affairer, c'est Fernand dans la matière? C'est qui? C'est Fernand dans la matière. Ok. Donc de cette ligne de temps là? Oui. Ah d'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc il s'évertue à vouloir comprendre un mécanisme pour réparer Mhm. et, et en fait, il a l'intuition de faire quelque chose qu'il n'écoute pas. Ouais. Du coup, il s'évertue, il s'acharne à rester dans son mental, à se dire non, c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord. Et alors? Parce que toi, tu me disais qu'on recherche quelque chose qui s'est cassé. Oui. Qu'est-ce En fait, il y a une fracture qui se passe à l'intérieur de lui-même entre ce côté où il ressent les choses et ce côté où il se sent obligé de faire comme on lui a appris. Mhm. Et c'est comme si ça le coupait en deux. Donc là, on est d'accord, on est dans la matière. Oui, Ok. Donc une scission, comme s'il était coupé en deux entre son intuition et ce qu'on lui oui, a comme appris. s'il avait été tranché, en fait, c'est vraiment le D'accord. terme. D'accord. En quoi ça t'impacte, toi? C'est la souffrance, la douleur, le manque d'écoute de son ressenti. D'accord. Et ce côté où il dysfonctionne. D'accord.
Alors, dans cette ligne de temps, ce corps n'est plus. Oui. Alors bon, ok, on a trouvé l'origine de quelque chose qui a généré de la souffrance dans les espaces ésotériques, visiblement. Mhm. Oui, tout à fait. Ok. Et tu peux amener quelque chose là? Si ce n'est toi, te couper de ce lien, ce corps n'est plus. Pourquoi tu as encore des échos de ça? Parce qu'il y a du regret, parce que il y a ce côté. C'était quelqu'un de très intuitif. D'accord. Donc le regret, c'est où dans ton corps? C'est dans mon ventre. Eh ben tu l'enlèves. C'est comme une boîte toute fermée. C'est retiré. Mhm. Donc c'est un implant? Oui, ça y ressemble, ça fait Ouais. comme quelque chose d'hermétique où rien d'autre ne peut passer. Et c'est tes fréquences, cette boîte? Non, Détruit. Jette hors de ton espace. c'est fait. Comment tu te sens là? Je sens la vie. Je sens quelque chose qui émane de l'intérieur et comme une petite graine qui est en train de grandir et en train de fleurir. Mhm. Ça me fait penser à un lys blanc. Mhm. Ok. Bon, regarde s'il y a encore des choses tu raccroches à cette incarnation. Parce que bon, bah, elle est finie, hein. Oui. Scanne ton corps. Regarde s'il y a d'autres choses qui te raccrochent à cette incarnation. Il y a comme une capsule qui entoure tout le corps. C'est toujours ce côté hermétique qui revient. Là, ton corps à toi, là? Oui. Ah, ok. Enlève. Quelque chose de très visqueux, de très désagréable. Mhm. C'est bon, c'est retiré, c'est détruit. Ok. Tu vois autre chose? Je suis en train de regarder Ouais. en détail. Il y a toute cette partie poitrine qui n'exprime pas, qui est que douleur, j'ai envie de dire. Mhm. Je retire. Mhm. Il y a énormément de chagrin, de larmes contenues. C'est bon, c'est retiré, c'est détruit aussi. Et il y a aussi à la base du cou comme des crochets, comme, comme quand on suspend une viande à deux crochets qui me Ouais. tirent. Allez, enlève ça. C'est retiré, c'est détruit. C'est bon. Bon.
C'est bon, il n'y a plus rien. Très bien. Eh ben, tu avais des choses bizarres sur toi. Oui. Alors, comment tu te sens là? Je me sens allégée. J'ai plus ce poids. Mm. Je monte en puissance. Super. Oui, je retrouve cette force. Mm. Très bien. Alors, c'est bon, tu es suffisamment dans ta force. Tout à fait. Entre ton corps physique qui n'est plus et toi, on s'est arrêté sur un autre espace-temps, d'un toi en train d'écrire. Oui. Que vois-tu de cet espace-là? Je vois quelqu'un d'accablé. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois la silhouette à côté C'est de lui. donc on est chez toi aussi, hein. C'est qui cette Ouais. silhouette? Je sais pas, en tout cas, ça me dit rien de pourquoi il est là. Ouais. Mais c'est tes fréquences? Ah non? C'est pas les. Ok. Donne les infos s'il te plaît à cette part de toi. C'est-à-dire la souveraineté, pourquoi il est accablé, de ce que tu as fait toi. Tout ce qui le relie à D'accord, cette vie, c'est fini, qui le laisse sur le corps de Fernand, tu vois. d'accord. Allez, donne-lui les infos. Et il prend conscience que le livre est fini, que voilà, il va. C'est bien ça. Qu'il a eu son passage sur cette terre, qu'il a fait ce qu'il a pu, Mhm. et que maintenant il aspire à vivre d'autres choses. Ok, super. Eh ben voilà, dis-lui aussi qu'il s'installe du coup dans sa création, sa souveraineté, puisqu'il peut recommencer hein, une vie de Fernand avec d'autres paramètres. Enfin, vous le savez tout ça. Je lui transmets. Ah, il a le sourire. Mhm. Bon, je vais aller lui parler directement. C'est bon, toi, tu as encore besoin de nous? Non? Ce que je vais te dire quand même, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises dans ton corps, qui ne sont Oui, pas à toi. Mais de oui. toute façon, on va aller les trouver au niveau de Fernand, d'accord? D'accord, Hein, de toute façon, toi, tu viens avec nous dans l'expérience hein, et on fait tout ça dans tous les niveaux de tous les espaces-temps. Hein. d'accord, Ok? ok. D'accord. Allez, je parle à Fernand qui a fini d'écrire son livre. Fernand, Oui, bonjour. bonjour. Bon, tu te rappelles, tu nous as autorisé à t'aider il y a quelques Oui, instants. tout à fait, tout à fait. Bravo, tu as fini ton livre. Oui, Super. j'ai pu mettre fin. Ouais. Ben oui, parce que c'est fini cette vie. Ouais, je Tu le vas aller, réalise. tu vas aller explorer d'autres espaces-temps maintenant, je suppose. Oui. Bon. Euh, bon, il se passe quand même des choses étonnantes chez toi. Mhm. Oui. Qu'observes-tu, que ressens-tu de là, de ton espace? Je ressens toujours cette présence Ben oui. à côté de moi. Bon, c'est qui? Tu lui demandes, tu le regardes, tu le touches. Il se présente sous la forme d'un squelette. Ouais. Moi, je voudrais savoir, il y a une conscience? C'est quoi? C'est une conscience? C'est un implant? C'est quoi? C'est mécanique? C'est
C'est pour me surveiller. Ok. Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est un être qui a une conscience? C'est quelqu'un qui rend des comptes, qui était là pour voir ce que je faisais et transmettre les infos. D'accord. Donc, il a une conscience. Oui. Très bien. Ben, il t'a demandé ton autorisation d'être chez toi? Non. Bon, ben, il est de quelle espèce quand tu touches ses fréquences? Je dirais animal. Et c'est un coup il a son costume, un coup il est en squelette, un coup Oui, mais ça fluctue. d'accord. Mais ces fréquences, elles sont immuables, hein. Quand tu touches les fréquences de D'accord. cet être, voilà, là, tu as l'info de l'ADN fréquentiel. Ça. C'est un reptile. Ok. Bon, ben, comme il rend des comptes, c'est pas le chef. Non. Donc lui, tu le foules dans une boîte, dans une de tes créations, et il appelle le chef là tout de suite. Mais en fait, comme il est en squelette, je vais le Mhm. mettre dans un cercueil comme ça, il va savoir ce que c'est. Très bonne idée. Ok. Donc j'appelle le chef, c'est ça que tu m'as demandé? Ouais, ou lui, hein. Comme tu veux d'ailleurs, t'es chez toi. Je vais appeler le chef. Ok. Je veux qu'on en finisse. Mhm. Alors c'est un reptile mais en plus gros. Ouais, d'accord. Touche-le pour être sûr. C'est ça. Il a une tête, c'est interpellant, il a une tête très, très allongée à l'arrière. Mhm. Un gros reptilien, quoi. Mhm. Euh, il se déguise. Et c'est bon, je t'ai vu, hein. Il a une grande queue avec juste des épines sur le dernier tiers de la queue. Il a une peau assez épaisse Mhm. dans les verts jaunes. Il est sexué? Oui, Et l'autre, le sous-fifre? non, Tac, 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 tac. Bon, eh non ben t'as mais, des. non mais il Ouais. arrête pas de changer de vêtements. Stop, stop. C'est pas Arrête-le, carnaval non plus, hein. et tu peux toi, tu arrêtes ça et tu peux lui mettre un joli tutu, tu sais, avec des Eh petites ben, c'est ce que je ballerines. pensais, un petit tutu rose. Comme ça, au moins, tu vas changer pour quelque chose. Et il peut tourner sur les pointes. Tic, 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 Ah oui, tic, tic. il est pas content du tout, hein. Je te Ah. signale que tu es chez moi, là. Il fume tellement il est en colère. Chacun son tour, hein. C'est ça. Bon, le beefsteak, là, comment il s'appelle? Cloque. Cloque. Ok. Eh ben, à force de fumer, il va faire une cloque, lui. Bon, écoute, je vais lui parler 2 secondes. D'accord? Toi, tu lui balances un sérum de vérité, tu vois, une fréquence où, genre, il n'a pas le choix. Mais il a même super envie de s'étaler, se vanter, de nous dire tout ce qu'il sait faire. Ok, D'accord? Et après, ben, tu vas virer tout ça, hein, je te laisse faire. J'ai juste 2, d'accord. 3 infos, moi. Ok, allez. Je parle à Cloque maintenant. Cloque. Oui. Oh, t'es ti mignon, oh, tu tues. Et en plus, elle se moque. Ah, là, là, ça te va bien. Merci. Tu aimes? Pas vraiment, non? Bon. Eh ben, est-ce que tu crois que Fernand, il aime que tu sois chez lui? Ah, mais ça, c'est une autre question, ça. Oui, c'est une autre question. Donc, est-ce que tu crois qu'il aime? Forcément, on n'aime pas quand on vient. On Bon. n'aime jamais quand on vient. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est toi qui as impacté sur ce corps qui n'est plus, mais dans la ligne de temps d'où on vient? Oui. Est-ce que le fait qu'il arrive en fait à peu près jamais à faire ce il veut vivre en Auvergne, mais il peut pas. Ah oui. Il perd, ouais. Il perd un frère très jeune.
Douleur et souffrance. C'était ça les. Il trouve une femme qui semble lui, en tout cas aimer, en tout cas qui veut pas quitter. Paf, elle s'en va. Tout ça, tous ces paramètres, c'est merci Clock. C'est ça. C'est quoi l'internement là, en psychiatrie? C'est pour descendre encore plus loin dans la souffrance et dans la douleur. Voir jusqu'où il pouvait aller. Jusqu'où il pouvait encaisser. C'est grâce aux implants que tu avais mis? Oui. Ok. Donc visiblement c'est un homme très sociable, mais il finit seul, un petit peu désœuvré, même avec Parkinson C'est ça. et alcoolique aussi un peu. Oui, c'est toujours le même programme. Bon. T'avais pris t'as combien de lignes de temps là sur cette conscience? 24. Tu choisis les incarnations? Oui. Donc c'est toi qui avais balancé Fernand dans cette famille avec ce destin et ses paramètres, on va dire. Oui. Je voulais voir comment il allait se tester, pouvoir le tester et pouvoir modifier les degrés de douleur et souffrance jusqu'où il pouvait aller. Bon, il y a d'autres lignes de temps là de Fernand qui tournent? Avec moi? Bah oui, avec toi. Bah non. Hein. Il y avait que une ligne de temps de Fernand. Je t'ai répondu 22 tout à l'heure. Oui, mais c'est pas que des Fernand, ça c'est d'autres Ah incarnations. non, il y avait qu'un Fernand, je n'avais pas Voilà, compris. c'est ça que. Ok. Bon, eh ben tu vas dégager, hein. Comme toujours. Voilà. Donc là, tu as tout enlevé, enfin, sur Oui. la conscience, hein, puisque Oui. tu avais mis des choses sur la partie physique. Oui. Ok. Bon, bah, de toute façon, c'est enlevé de fait. Bon, bah tu bouges pas, t'attends les consignes. Fernand déconnecte. Oui. Voilà. C'est pour ça que tu étais encore en train de croire que tu étais Fernand, ou en tout cas accroché à cette vie pendant que l'autre il s'amusait. Bon, bah écoute, hein, tu t'en débarrasses. Hein. Les deux, hein, bien sûr. Oui, oui. Je fais un package. Ouais. C'est fait. Parfait. Bon. Comment tu te sens? Je me sens remplie. Comme si j'étais plein. Je me sens remplie. Comme si je sentais la moindre cellule. Ok. Alors, on va quand même vérifier. Hein, tu vas vraiment monter en fréquence. Oui. Vraiment monter pour observer à l'infini de tes espaces-temps. Oui. Et regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Ressens-toi finement. Non. Ok. Bon. Alors, du coup, ce que tu vas aller faire, là, que tu es dans des fréquences hautes, tu vas aller observer au moment où tu perds ta souveraineté. D'accord? Allez. Juste avant. Je suis en haut d'un arbre, tout en haut. Et un arbre immensément grand. Mhm. Et je suis dans l'arbre. D'accord. Tu es quelle race? Enfin, t'es un homme, t'es quoi? Oui, un homme. Un jeune homme. D'accord.
Et en fait, j'aime bien me balader entre de branche en branche. Mhm. Sauf que à un moment donné, je loupe la branche. J'arrive Ok. pas à m'agripper. Et là, je tombe et je m'écrase au sol. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je suis mort. Mhm. J'ai quelqu'un qui se présente comme si c'était un grand frère Mhm. et qui me dit, allez, viens avec moi, viens, je t'emmène avec moi. Alors, toi, de là où tu es, tu vois qui se présente? En fait, c'est le reptile. Alors, voilà, passe l'info à toutes tes incarnations et à tous les espaces-temps de toi. On vérifie quand quelqu'un se présente. C'est fait. Le message est passé. Voilà. Et alors, du coup, quand il vérifie, Il refuse. Il refuse l'aide. Il refuse de ouais, partir. ouais, Et il dit qu'il est capable de voler de ses propres ailes, qu'il a besoin de personne. tout à fait. C'est fait. Il est puissant. Ok. Donc, personne là n'est jamais rentré dans ton espace. Non. Et Super. personne ne rentrera. Oui, tout à fait. C'est terminé, ça. Ah, bon. Reviens dans ton espace ici et maintenant. J'y suis. Alors, bon, comme ton corps n'est plus, on est venu par ta fille, une de tes filles, qui D'accord. est avec nous. Voilà, Chantal, qui a voulu, bah, bien sûr par amour, qu'on aille voir si tu étais bien libre dans tes espaces-temps. D'accord. Voilà. Donc elle est là avec nous. Et si elle le souhaite et si tu le souhaites, est-ce que tu lui permets d'échanger un petit peu avec toi avant qu'on quitte ton espace? Bien sûr. Bon, alors ok, elle va remettre son micro alors. Et bonjour. Bonjour. Je suis un peu émue là. Je le sens. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Mm. On voyait bien en tout cas quel chouette homme tu es en fait. Tu étais. Quel chouette papa tu étais. Quel chouette grand-père tu étais. Et j'aimerais, s'il te plaît, si tu peux transmettre à tous tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, euh, ce truc de la libération, tu vois. Tout ce qui Ça, est intergénérationnel qui doit plus être. ça va passer par toi. Beaucoup souffrent, tu le sais. Mhm. Peut-être pas, mais beaucoup pensent à toi avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Et il y a encore d'autres bébés qui sont nés. Et merci pour tout. Et bonne continuation. Merci. Merci à toi. Et je sais pas si toi, tu as quelque chose à me dire. Tout cet amour, tu en as hérité.
Et toi aussi, tu peux transmettre, comme j'ai pu le faire avec vous. C'est toi qui reprends le flambeau. Tu sais, je le sens depuis longtemps. À toi de jouer. Ok. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Merci Chantal. Bon, ben voilà, Fernand, je pense que ça va faire beaucoup de bien, en tout cas à Chantal. Et voilà, c'est vrai de passer aux consciences l'info de ce qu'est les interférents, les êtres contrôlants et que les consciences, voilà, passer l'info et que dans cette famille, il y ait peut-être des libérations qui vont se Des faire comme consciences, ça. des consciences qui vont se libérer. Ouais, c'est ça, Mm. tout à fait. Bon, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Fernand. Je te souhaite une très, très belle continuation maintenant dans tes créations, dans ton espace libre. Merci beaucoup. Merci pour cette collaboration. On quitte ton espace. Merci, au revoir. Au revoir. Christine, déconnecte. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement dans tes fréquences à toi, lumineuses, puissantes. Si besoin, tu aurais expulsé ce qui ne t'appartient pas. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, complètement dans ton corps, aligné, présent à toi, dans cette dimension, avec les fréquences qui sont bonnes pour toi. Détente, amour, joie, force, courage. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des fréquences bonnes pour toi. 1, 2, 3. Déconnecte maintenant. Voilà. Bon, ma Chantal, tiens, je vois que tu as remis ton micro. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci Christine. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. C'était très beau. Ah, Lucille, tu es figée. Non, non, je suis voilà, en pardon. observation. Ah, C'est pas pardon. grave. Je suis suspendue. C'est très étrange. Alors, les fleurs, le lys, mon père a eu un jardin magnifique et des fleurs Ah. que tout le monde venait cueillir. D'accord. Oui, quand la vie reprend, tu donnes une métaphore de fleurs, un lys blanc. Je précise à Christine parce qu'elle peut pas, des fois on se souvient pas parce qu'elle était en état modifié de conscience. Ok. Et quand je dessine, je marque souvent fleurir nos vies. Ah. Les 22 lignes les 22 lignes, elles sont libérées, ces 22 lignes? Oui. Oh, c'est formidable. Oui. J'avais mal au ventre et il avait quelque chose au ventre, le regret. J'avais hyper mal au ventre et j'avais hyper mal ici. C'est pour ça que j'ai demandé la session, en fait. C'est parce que après ma session, il y a 3 mois, je suis allée faire des soins, un massage, il y a eu, et puis il y a eu quand on parle et elle dit ce que c'est, avec les mots, je sais plus comment ça s'appelle. Bio, non. Enfin, peu importe. Et en tout cas, j'avais mal au rein. Mon père avait beaucoup mal au rein, c'est la peur. Et j'avais ici quelque chose. Et en fait, elle me disait, la dame, que c'était sans doute, parce que de toute façon, je suis libérée, mais que c'était sans doute un truc générationnel ou je sais pas quoi, transmis. Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé la session. Et aussi parce que je vois bien que dans les enfants, petits-enfants, il y a de la souffrance. Et que peut-être on pouvait faire quelque chose là. Je crois que j'ai tout dit. Merci.
Donc Et- ça t'a plutôt parlé, les fleurs, ça ressemblait à ton père, Le garage, j'ai pas bien compris parce qu'en fait, il était dans les premiers à avoir une voiture de son époque. Donc ça, je ne sais pas. Je ne comprends pas qui est. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui bricolait? Ah oui, il était menuisier. Mais il bricolait aussi dans sa voiture? Ah oui, oui, il nous faisait Ah, les mais c'est ça. jouets, il nous faisait C'est tout, ça. tout. J'ai vu En un fait, garage parce que j'ai vu une voiture avec établi des Oui, comment. Voilà, c'était Donc, rangé, ouais. c'était. Donc c'est le filtre à Christine d'appeler ça un garage. Oui. Oui, oui, Parce oui, que mais il ça avait un s'en est- garage, il y avait tout dedans, et des Ah AD, aussi. il y Ah avait bah Enfin, il n'avait pas un garage, mais non il non. avait Il un avait un garage. lieu où il bricolait, Ah qui était oui, oui, oui. apparemment bien achalandé en matériel On Ah oui, n'avait puis pas le droit alors, de voir, mais on c'est devait aller ça, bricoler avec lui. c'est ça. Puis Parce alors que très Ah bah c'est là, minutieux, ok. hein, Comment? très minutieux, hein. Ah, je Il y a sais ce pas, mais côté où c'était, ah, il y avait carré la à l'allemande, précision. carré, Carré à l'allemande, oui. carré à Donc l'allemande, plutôt que C'est ça. minutieux. Mais bon. Et mince, j'ai perdu un truc que je voulais dire. Ah oui, les arbres. On était une maison isolée à 1 kilomètre de l'école, nous 6, là, les enfants, et on était tout le temps dans les arbres. Et je faisais un musée de racines, et on était tout le temps grimpés aux arbres. Et ouais, voilà. Mhm. Ah, c'est chouette. Merci. Il y a Ah. tellement de trucs à dire. Il chantait et ben beaucoup, oui. et apparemment tu vois le départ de là où ton père il y a quelque chose qui s'est donc scindé en deux, hein, ce qui est Ouais, c'est assez ça, difficile, fracturé. c'est fracturé, c'est qu'il avait apparemment une très bonne intuition, c'était être quelqu'un de connecté, d'intuitif, Mm. mais les programmes qu'il avait, les interférents potentiellement et les implants, eh ben non, il a été poussé vers le protocole, ce qu'on lui a appris, la manière de faire, et ça a dû faire quelque chose comme ça en lui, et c'est là où apparemment, donc peu de temps après avoir acheté sa voiture, dans la temporalité, Je pense qu'il y a après eu c'est pas... l'union avec ma mère aussi, parce qu'en Alsace, les familles qui viennent d'ailleurs, elle venait de la ville. Oh Enfin bon, là là. bref, il y a eu plein de trucs qui l'ont séparé encore avec sa famille. Et oui, Sa puis sœur de avait son... 20 ans de plus que lui. Enfin, Ah, d'accord, c'était le petit dernier. Et puis de son intuition, de son être profond, effectivement, donc il ça est devait être... passé à côté, ouais. Il semble être passé à côté de ses rêves, de sa vie, de sa nature profonde, en fait. Ah, il Et emmenait tout le monde avec lui, peindre, faire des expos, faire du vélo, faire du théâtre. Enfin, on a été Oui, il y avait ce côté créatif. dans un truc comme ça, et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, Chantal? Non, non. Il y a eu Bahama, je crois que ma mère n'était pas heureuse là-dedans, et d'ailleurs, je pense qu'elle est interférée. Parce que dans une session, j'avais vu un truc. Moi-même, j'arrive pas à parler à ma mère, par exemple. Voilà. Elle a pas été cool avec lui. Elle a pas été. Voilà. Mais après, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de. Voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça au fur et à mesure. Donc ma mère est partie, elle était amoureuse, puis finalement ça s'est pas fait. Et puis après elle a fini dans une secte et lui, à chaque fois il revoyait tout ça et chaque fois il ouvrait de nouveau sa blessure et il la refermait, il la rouvrait. Enfin voilà. Donc ça s'est fait au fur et à mesure quoi. Mais l'interférence, les interférences partout en fait. Sur ma mère, sur mon père. Oui. Chantal, j'ai une Ah oui. question. Oui. Chantal, qui a choisi ton prénom? Qui a choisi ton prénom? Je sais pas, mais je crois que. Je sais pas, mais je crois que quelqu'un a dit que j'aurais dû m'appeler Inès. D'accord. Mais tu sais pas Pourquoi? qui a choisi ton prénom? Non. Mais je peux le Ok. savoir par ma soeur. Pourquoi, dis-moi? Parce que j'avais la sensation que c'était plus ton père. Oh, ce serait chouette. Oui, parce que ma mère voulait m'appeler Inès. Voilà, voilà. Ah bah on a la Ah, réponse. parce que c'était Donc, ça. Ok. voilà. Et Ouais. ton papa, c'est quelqu'un qui chantait, qui Oui, fredonnait, beaucoup. Ah, bah c'est Oui, ça. Ok. je Donc c'est chante ça le aussi lien. beaucoup. Ok, c'est ça. Mm. Ok. Bah oui, la Je lui télépathe, elle a des ressemble et infos. je suis la seule brune d'une famille de 6 enfants où ils sont tous blonds comme ma mère et moi je suis brune comme mon père. Ouais, c'est ça. C'est lui. C'est ça. Ok. Ah, c'est chouette. Merci, merci. Tout ça, moi je le ressentais aussi en fait, que j'étais proche. Mais du coup, j'ai été Et t'as dit, hein, c'est toi qui reprends le flambeau, hein, en plus. Hein. Oui. Effectivement, il y a un lien particulier, Oui, visiblement. Hein. c'est ça. Je peux vite encore faire un petit truc, c'est que cette partie-là, je voudrais pas qu'elle soit
publié, mais ma fille cette semaine. Alors attends, stop. Je vais éteindre l'enregistrement si. Si d'aventure, voilà. Donc, oui, c'est par rapport à ça peut-être. Alors déjà, donc est-ce que tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube? D'accord. Mais flouté. Ok, on publie flouté. Très bien. Donc après, si tu as des choses à dire en off, on va couper l'enregistrement, ça va être plus simple. Ça va être rapide. Hein. Non, pas de souci. Donc, avant que je coupe l'enregistrement, tu as autre chose à rajouter par rapport à la session de ton père? Ça y est? Merci 1000 fois. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement.